Bonjour à tous, aux bonnes frères et bonnes sœurs. Encore un privilège d'être avec vous encore autour de la parole de Dieu, pour partager le cœur du Seigneur. Et nous croyons nous pour passer un bon moment dans la parole ce matin. Alors, je suis content de partager avec vous un obstacle à la foi. Et l'esprit de foi est tellement important pour la vie du croyant. Comment il vient vivre dans un état d'esprit de foi. Mais souvent, il y a un obstacle à cet esprit de foi, c'est un esprit d'insatisfaction. Et comment le Seigneur voulait éclairer à nous là-dedans, parce que nous tous une sortie d'un monde rebelle, d'un monde insatisfait, et aujourd'hui nous ne sommes pas capables de laisser nous lâcher, prendre le dessus. Nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu convaincre nous l'équerre par sa parole et emmène-nous dans l'état d'esprit libre pour nous vivre pour lui, totalement satisfait de ce que Jésus nous fait pour nous de la croix et de ce qu'il peut encore faire pour nous aujourd'hui pour prendre soin de nous. Alors Paul déclare, nous sommes capables de lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, Dis-nous, dans le verset 13, « Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. » Alors Paul peut faire ressortir qui c'est quand il croit, quand il donne un esprit de foi, qu'il y communique sur les cœurs, ce qui est là sur l'état de cœur. Et il pas comment dire, comme souvent nous croyons, nous pouvons confesser, afin pour qu'il la foi vienne dans les cœurs. Non, c'est totalement le contraire. C'est un état dans lequel nous vivons, que l'œuvre du Seigneur en nous a mené, libère à nous, pour nous vivre libres, pour faire les confiance. Et dans cet état de foi-là, nous sommes capables de confesser, nous sommes capables de témoigner, nous sommes capables de parler. Et de l'abondance de notre cœur, nous la bouche pour parler, la Bible dit. Si c'est un état d'esprit, de crainte, d'incrédulité, de peur, ça peut faire transmettre au travers nous la bouche. Mais sinon, dans l'esprit de foi, nous pouvons transmettre la grâce de Dieu, nous pouvons transmettre un l'équerre qui honore le Seigneur et qui peut amener la foi dans la vie des autres. Alors, je suis content de lire avec vous pour gagner l'exemple de cet esprit d'insatisfaction. Si vous tourne avec moi dans Nombre, le chapitre 13, quand Josué et Caleb rentrent dans la terre, rentrer dans la terre promise, trouvez qu'il y a 10 espions, 2 là-dedans, qui gagnent un bon rapport, les 10 autres, un rapport totalement négatif. Alors les 2 étaient Josué et Caleb, et la parole dit à nous dans le verset 30, chapitre 13, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Trouvez qu'il y a une communication qui est venue à cause d'une insatisfaction dans le peuple. Le peuple qui peut murmurer contre Moïse. Qui fait bien faire face à tout ce l'épreuve-là. Maintenant, Zéan peut présent devant eux. Et là, Caleb dit, montons, nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Vous trouvez qu'il peut transmettre un message qui peut venir de ce l'équerre. Il peut confesser, il peut parler l'esprit de foi qui est dans lui. Malgré que tous les autres négatifs, les autres insatisfaits, les autres murmurés, mais il n'a pas gagné cette attitude-là. Il parle avec foi de ce que ton Dieu va faire et peut faire. Et il n'a pas trouvé ce géant-là comme étant quelque chose d'insurmontable à cause de cet état d'esprit de foi. Alors, ça il fait une confession, il dit, nous allons, et nous pouvons vainqueurs quand nous allons. Mais les hommes, verset 31, qui étaient montés avec lui, dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple car il est plus fort que nous. Trouvez là, dans le verset qui suivent, il y a une autre confession, parce qu'il y a un autre état d'esprit qui peut demeurer dans le cœur de sa peuple-là. C'est un grand handicap à la fois,
un grand obstacle. Verset 33, il a dit, nous avons vu les géants. Là, les géants, fils d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. À nos yeux, nous tu peux trouver, nous, pas une sauterelle comparée à eux. Mais ce n'était pas le cas de Caleb et de Josué. Ce n'est pas typé, trouve autres bonnes sauterelles. Trouvez comment ça, l'état d'esprit-là, il anime le cœur de quelqu'un et ça déborde, fait lui causer. C'est pour ça que quand nous donne l'état d'esprit négatif, incrédule, dans le doute, quand nous pouvons causer, ça peut influence non seulement nous-mêmes, parce que nous-mêmes nous pouvons écouter, mais pour influence du monde qui est autour de nous. Alors, nous trouvons dans le chapitre 14, verset 2, tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute la communauté leur dit que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Vous trouvez, dans sa insatisfaction-là, il y a l'incrédulité, et il y a l'état rebelle qui peut lever dans eux contre l'Éternel. Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Comment vous connaissez ça, vous finissez à le déduire, finissez à le conclure, pourtant l'Éternel est en contrôle de toutes choses. Ça a montré comment il néfaste cet état d'esprit, mes frères et sœurs. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et là, il dit à verset 4, et ils se dirent l'un à l'autre, que ça a mené cet état d'esprit dans lequel vous étiez, d'insatisfaction, d'incrédulité. Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Ça fait à eux même rebelles contre Dieu, rebelles contre le serviteur de Dieu, et prêts pour faire les tours et revenir à l'ancienne vie et être contre la volonté de Dieu. Il est bien grave, il est bien sérieux, cet état d'esprit. Dans le verset 8, si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer. On voit que Josué et Caleb, qui gagnent ça l'état d'esprit, et c'est ce qu'ils ont dit de dire. Il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. Zoti compare cet état d'esprit à sa ban les autres et qui ont fin dire. Zoti prêt pour retourner. Caleb et Josué sont prêts pour rentrer. Totalement deux aspects différents dans l'esprit. C'est un pays découlant le lait et le miel. Vous n'êtes pas petit peu tout du lait, du miel, ça à l'époque-là, à ce moment-là. Okay? Parce que c'est tourmenté par cet état d'esprit. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Et il dit dans verset 9, vers la fin, l'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Et l'autre état d'esprit. Toute la communauté parlait de les lapider. Ça montre jusqu'à quel point ça vient violent, vient agressif quand nous dans un état rebelle d'insatisfaction. Et ce n'est pas l'état que le chrétien besoin nourrit en lit. Nous avons besoin de comprendre cela bien. Dieu fin appelle nous pour être sauvés par la foi. Il dit nous le juste vivra par la foi. Pas vivre dans l'état comme cela. La foi, besoin, amène-nous à être satisfaits dans l'état que nous étions, qu'importe ce qui était, sachant que Dieu est en contrôle et que c'est lui qui va intervenir. Alors, verset 11, l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui. » Et pour ça, mes frères et sœurs, vous avez prendre conscience que tout ce que Jésus nous fait pour nous, premièrement, le salut, la délivrance qu'il nous donne nous de nos péchés, du diable et de ce monde, tellement puissant, tellement grand. Comment, quand il y a une situation venue aujourd'hui, nous sommes capables d'avoir une attitude de la sorte, une réaction de la sorte, quand il finit démontrer nous qu'il est capable de faire un miracle dans la vie, qu'il est capable de faire un miracle pour nous, qu'il est capable de délivrer nous, guérir nous, il fait beaucoup de choses pour nous. Comment nous besoin vivre dans l'autre, l'état d'esprit qui plaît au Seigneur. Alors, nous trouvons dans verset 22,
tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans les déserts, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont outragé ne le verront pas. Trouvez une conséquence comme cela qui ne va pas pour rentrer dans cette terre promise que Dieu finit de donner à Israël, au peuple juif, aux Israélites. De parti pour rentrer. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. C'est-à-dire, c'est un esprit de foi qui tu peux allumer. Ce n'est pas un esprit d'incrédulité, de peur, d'insatisfaction. Un, qui gagne le bon état d'esprit, il peut rentrer dans la promesse de Dieu, dans la terre promise. Les autres n'ont pas pour rentrer. Vous trouvez qu'il y a une conséquence sérieuse. Verset 27. Jusqu'à quand laisserai-je cette communauté méchante murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des fils d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, oracle de l'Éternel, je vous traiterai certainement selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert. Ça vient nous bien réaliser qu'ici, qui nous dit, vient de nous l'écrire. Et ce qu'il nous dit, c'est non seulement dit aux autres qui sont autour de nous, qui entendent, mais le Seigneur. Il dit, ça monte à ses oreilles. Et nous, l'était agréable et satisfaisant avec un l'équerre qui, reconnaissant au Seigneur, donne l'esprit de foi. S'il pénètre l'esprit de foi, pas pour une reconnaissance, pour une murmure, pour une insatisfaction. Alors nous voyons comment cela est tellement, tellement important. C'est l'Évangile qui emmène ça, l'état d'esprit de foi. Ce n'est pas la religion. La religion, pour faire qui nous pour gagner ça, l'autre état contraire là, qui peut animer nous. Alors, nous pouvons réaliser que l'Évangile amène en nous, quand Dieu fait une œuvre en nous par l'Évangile, par l'œuvre de la croix, quand il brise nous, il amène l'état d'esprit du royaume de Dieu. Pas l'état d'esprit qu'ils ont montré dans ce monde-là. Un autre état d'esprit. Le peuple israélite est animé d'un esprit charnel, un esprit mondain. Et ce n'est pas ce qui doit animer le cœur des enfants de Dieu. Mais un cœur, un état d'esprit pour le royaume satisfait. Nous trouvons une autre déclaration de Paul dans Philippiens, au chapitre 4. Il dit dans le verset 11, je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Il me contente dans l'état qu'il y trouve, qu'importe qu'il est là. Il ne dit pas insatisfait quand on est content ou pas insatisfait, ou satisfait. C'est ça qu'il peut dire. Car j'ai appris à me contenter, à être content dans l'état où je me trouve. Alors, premièrement, dans ce verset-là, il dit qu'il peut apprendre. Est-ce qu'il nous gagne l'équerre pour apprendre, à travers ces circonstances-là, que Dieu travaille nous pour nous arriver à gagner ça l'équerre satisfaisant là, envers lui. Et après, quand il apprend, verset 12 dit, je sais vivre maintenant. Ça ne vient une partie de ma vie, je connais comment pour vivre dans le royaume maintenant. Avec qui l'équerre? Un équerre totalement reconnaissant, satisfaisant, quelle que soit la situation que je trouve moi, quelle que soit l'épreuve que je peux faire face. Parce que le Seigneur est là, sa grâce est là. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Parce que tous les délais sont difficiles. Quand pénal, quand nous dans l'humiliation, mais quand nous avons l'abondance aussi, nous bien connaître comment c'est la vie de cela. Et tous les dés d'un équerre satisfaisant. En tout et partout. Dans toutes les situations et partout quand le monde trouve moi, comme au PC à vie. Le Seigneur, Paul dit, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Si dans un moment, moi, je peux gagner faim, mais un moment, je gagne en abondance. Mais ce n'est pas pour cela, si je peux gagner faim,
qui, moi, les cœurs peut changer, mon attitude peut changer, un autre état d'esprit pour animer moi. Non. Le juste vivra par la foi dans le même état d'esprit tous les jours sur la vie. À être dans l'abondance et à être dans la disette, qui dit dire, ils apprennent, maintenant ils vivent comme cela. Verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire qu'il est capable de faire face à n'importe quelle situation maintenant, parce qu'il a une vie libre, il est content dans l'état qu'il était, qu'importe quelle situation il a été, il est dans la foi envers son Dieu, et il trouve la grâce de Dieu intervenir pour lui et prend soin de lui. Et c'est pour ça qu'au verset 19 aussi, il va dire, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, tant qu'il ou aussi, ou peut capable, Paul dit, prend ce même chemin pour apprendre et vivre dans le contentement. Hein? Et le Seigneur va pourvoir à tout moment pour nous tous. Et nous voyons que les Israélites pas disposés à se soumettre et à se laisser faire par Dieu. Et ils étaient dans un autre état d'esprit. Alors, connaît murmurer, ou capable murmurer doucement, personne pas à nous murmurer là où les cœurs, ou capable murmurer fort aussi. Il n'a causé, exprimé. Mais qu'importe, ce murmure-là, c'est une attitude, c'est un état d'esprit. Et c'est de ça qu'on parle. Ça pas qu'anime nous, anime toi ou moi. Quand nous, un chrétien né de nouveau, quand nous connaissons la grâce de Dieu, quand nous connaissons qu'il est fait pour nous, ça, l'autre, l'état d'esprit-là, n'a pas gain droit à nous. C'est pour ça, tout de suite, Dieu amène nous à nous briser devant lui, à nous repentir de cet état d'esprit. Hein? Comment il arrive, le peuple d'Israël? Ce n'est pas capable de rentrer dans le royaume, dans la terre promise. Alors, c'est une, comment dire, si nous avons l'offense, de pouvoir agir avec un état d'esprit comme ça devant notre Dieu, qui tout fait pour nous et qui est prêt à tout faire encore. Soyons prêts à agir dans la repentance. Soyons prêts à revenir vers lui et reconnaître qu'il nous fauté si nous gagnons une attitude comme ça, parce qu'il qu'à arriver, nous vivons dans la chair, une affaire qui irrite nous, une affaire capable de faire nous murmurer, mais quand nous donne l'état d'esprit de foi, tout de suite, nous pouvons dire, Seigneur, mon Père, trop loin. Hein? Pardonne-moi. Moi, les révine avec ça, les cœurs là, dans un état d'esprit de foi. Pour continuer, regarde à ta main. Tourne mon regard vers toi. C'est ça, l'attitude de cœur qui a besoin. Dans un état de cœur insatisfait, tout le temps, tout, jamais pas pour bon. Parce qu'il nous lâche, qui peut prendre les dessus, donc nous les cœurs pour donner une attitude comme cela. Et nous lâcher, il n'est jamais satisfait. Tout le temps, il a envie ça, ou passer, besoin encore. Il est tout le temps insatisfait. Et si nous chrétiens marchent selon la chair, c'est exactement ça l'attitude-là qui peut prendre le dessus sur les cœurs. Mais s'il marche par l'esprit, c'est-à-dire marche par la foi, en regardant la grâce de Dieu, jamais ça, l'attitude-là, pour prendre le dessus. Veille, nous, l'état de cœur, qu'il n'est pas à être soumis, à nous pas redevable à cette chair, pour lui dicter nous ce besoin, ce exigence. C'est pour ça qu'il nous trouve l'importance de l'œuvre de la croix, nous dire, qui amène la mort à nous-mêmes, à notre chair, il dépouille nous de l'intention de la chair, qui fort, qui reprend le dessus, qui redicte, et dans la mort qui besoin de venir, pour nous vivre avec un équerre qui est totalement agréable à Dieu. Alors, tout le temps, il a envie convoiter parce qu'il est insatisfait. L'insatisfaction emmène automatiquement, non seulement au murmure et à la rébellion, mais également à la convoitise. Nous allons lire dans Jacques, si vous voulez, tourne avec moi, chapitre 4.
d'où viennent, verset 1, les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon par vos passions qui guerroient dans vos membres. Aïe là, c'est ce qui m'a fait pédiaou, la parole pédianoua, c'est la guerre qui peut passer dans nous. Nous lâcher, peut faire la guerre à nous les cœurs. La vie charnelle qui peut opposer la vie de l'esprit. Et nous avons une passion dans nous avons membres qui comment dire, contrôle les choses. Et ça mène nous pour convoiter. Il dit à verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Qu'est-ce qui côté ça va aller? Vous rappelez nous une ligne verset tout à l'heure dans Nombre, Zotilé lapide, Josué et Caleb. Alors, c'est un état d'esprit-là, c'est qu'à côté qui amène le cœur d'un homme, être meurtrier, envieux, sans rien pouvoir obtenir malgré tout. Malgré qu'il peut faire ces affaires-là, pour avoir par la force ce qu'il a envie, pour satisfaire sur la chair, ça aussi, il ne peut pas gagner. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Qui Dieu peut dire à nous là, qui Jacques peut dire à nous, il dit dans un esprit de foi, ou pas pour essayer de prendre les choses de Dieu par la force, ou pour venir, ou pour tout simplement humble, ou pour dans la foi, et ou pour demander au Seigneur. Et si ou pas demander, c'est pour ça ou pas recevoir. Alors n'essayez pas qu'il nous passe par un état d'esprit qui, pour par la force, nous pour faire la main de Dieu bouger, parce qu'il nous est satisfait. Mais un autre cas aussi du croyant, le premier cas, le croyant qui ne peut pas demander. Il peut laisser aller dans ce lâcher. Mais l'autre cas du croyant, il demande, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Alors nous voyons qui, dans le royaume de Dieu, nous l'équerre, pas qu'à épouse un état d'esprit comme cela, que nous satisfait à nous, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le royaume du monde. Dans le royaume de Dieu, Dieu satisfait à nous l'équerre. C'est l'esprit à l'œuvre pour satisfaire à nous. Il tout accompli pour satisfaire nous en toutes choses. Il n'est pas pour donner nous quelque chose qui peut agir contre nous et faire nous tomber. Il connaît les bonnes choses. Il dit, votre Père céleste sait comment donner ces bonnes choses à ses enfants. Et nous devons faire savoir nos besoins à Dieu, comme Paul dit à nous. Nos requêtes. Et Dieu lui connaît dans quelle mesure, comment et quand il peut pouvoir. Mais il nous reste dans l'équerre satisfait de ce qu'il vient faire pour nous et de ce qu'il peut faire pour nous encore dans les jours à venir. OK? Alors, nous voyons cela très clairement dans Hébreux, chapitre 12. Il dit à nous, le verset 25. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui repoussaient à celui qui sur la terre les avertissait, c'est-à-dire, il peut faire référence au peuple d'Israël, et Moïse qui typait avertisseur de la part de Dieu. Il dit, ils n'ont pas échappé au châtiment. À bien plus forte raison, ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui, des cieux, nous avertit. C'est pour ça qu'on écoute la parole de Dieu, tout le temps il y a un réconfort, une direction, un encouragement, mais un avertissement aussi. Ce matin, nous peut parler comme un avertissement, à un état d'esprit qui nous besoin veiller, dans lequel nous besoin vivre, qui nous pas aller dans l'autre état d'esprit d'insatisfaction. Mais au contraire, nous les progresser dans l'esprit de la foi, afin de pouvoir être disponible à Dieu n'importe quand, n'importe où, et nous pouvons vivre dans l'abondance, dans la disette, dans le manque, dans la faim, ou qui nous peut gagner beaucoup de choses en abondance, qu'importe. Ce n'est pas ça affaire-là qui ne change rien. Oui,
de Dieu de se l'équerre envers nous. Parce qu'il est toujours là, lui. Alors, nous veillons plutôt à ce qu'il ça l'état d'équerre là satisfait le Seigneur, agréable à lui. Nous pouvons apprendre ça, mes frères et sœurs. Paul dit, il apprend ça. Et comment nous pouvons apprendre ça? Quand nous pouvons dans une circonstance. Qu'il faut nous pouvons manquer un coup, nous pouvons fauter. Après, nous mettons l'équerre devant le Seigneur. Mais après, notre situation vient, nous apprendre. Et c'est encourageant. Comme ça, nous pouvons libérer du contrôle de nous-mêmes et de notre chair et de l'esprit de ce monde qui est l'esprit totalement d'insatisfaction. Dans le royaume de Dieu, nous la tête besoin lever haute. Non seulement parce qu'il peut lever pour guetter le Seigneur, mais lever parce qu'il nous connaît, qu'il nous plaisant, nous agréable au Seigneur dans nos latitudes, nous l'équerre. Alors, nous voyons comment l'insatisfaction, comment ça peut être la rébellion, mais dans sa rébellion-là, il suscite toujours une question. Quand nous commençons à poser question, il y a une insatisfaction. Parce que la parole nous connaît. Jésus est notre solution. Mais s'il est notre solution, qui fait nous pas tourner vers lui, qui fait nous besoin questionner. Comme Paul dit à nous dans Romains, qui es-tu pour questionner Dieu? Comme s'il dirait, là nous besoin une réponse claire là. Parce que Dieu, il connaît tout. Même si nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas là pour questionner. Et sans l'état d'insatisfaction, comme un genre de rébellion, que nous permettons, nous, dépasse cette limite-là. Et cela, car aussi, amène-nous non seulement à une question, comme le peuple d'Israël dit, mais qui fait? Dieu finalement nous là. Une question lui posée là. On va dire, peut attendre une réponse là de la part de Dieu. Mais ça, état d'esprit pour amener une tiédeur. Pour amener une tiédeur dans le cœur du croyant. Au lieu de la ferveur dans la foi. Et si nous pas fait attention, cette tiédeur-là, capable, m'amène-nous dans une situation que la parole dit, nous pouvons être rejetés, nous pouvons être vomis. De la même manière que le peuple d'Israël, pas fin capable de rentrer. Dieu nous dit clairement, je n'ai pas rentré. Vous êtes enfants pour rentrer, mais vous n'êtes pas pour rentrer. En d'autres mots, vous êtes finette rejeté. Alors, il y a une conséquence qui suivent ça, l'état d'esprit qui nous peut parler ce matin. Voilà, c'est un état insatisfait, mes frères et sœurs. À nous guetter un petit coup, quand nous passons une épreuve maintenant, que nous avons besoin souffrir pour Christ. L'œuvre que Dieu fait en nous est une souffrance déjà. Pour que le vieil homme disparaisse et que l'homme nouveau paraisse, il y a une souffrance. Et nous ne sommes pas capables de grogner, nous ne sommes pas capables de murmurer. Nous devons laisser nous faire. Et être dans un esprit de foi que Dieu peut transformer nous à l'image de Jésus. Ça, c'est l'état d'esprit satisfaisant. Mais laisse-nous lire dans Romains 8. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est-à-dire que l'Ipédianou, c'est la volonté de Dieu qui nous souffre avec lui et pour lui. Et c'est une condition pour notre vie chrétienne. Et là, nous pouvons co-héritiers. Il dit en verset 18, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est une grande grâce de prendre part aux souffrances. Et beaucoup de gens, vous n'êtes pas satisfaits quand vous êtes fait face à un moment difficile d'épreuve, de persécution, d'outrage, d'opposition. Il y a toujours quelque chose pour dire. Sinon, nous les esquiver.
Alors, mais la parole dit à nous, si nous ne les prenons pas l'héritage avec Jésus, dans la lumière, et l'héritage qui pour venir, quand les bouvines cherchent nous, transforme nous les corps, c'est un corps glorieux. Nous ne les prenons pas. Nous ne prenons pas ces souffrances. Aujourd'hui, ils rentrent dans la gloire, ils prennent les corps glorieux qui nous pour gagner nous aussi pareil. Mais ils viennent souffrir avant cela. Et nous ne pouvons pas dire, Seigneur, mais merci pour tout. Ben, moi pour rentrer dans ton royaume maintenant, tu viens de moi. Hein? L'identification, ce n'est pas seulement vers la fin que nous pouvons identifier pour gagner même les corps que Jésus. L'identification, c'est depuis maintenant que nous identifions avec ce souffrance, cela mort, pour nous gagner résurrection là. Ça veut dire, nous avons besoin de satisfaire, nous avons besoin de développer une équerre. C'est ça que la croix brise nous. Nous développons une équerre que nous trouvons la valeur qui est dans la souffrance. Et nous satisfait que la grâce de Dieu pour aider nous, pour faire face à sa bonne opposition, à sa bonne persécution, à sa bonne moment d'épreuve. D'accord? Et nous voir aussi dans Philippiens, chapitre 1er, verset 29, il dit, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, ça veut dire qu'il par le chrétien, il nous donne la grâce de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. S'il ne peut pas le chrétien, il peut dire clairement qui est une identification à cette souffrance. En soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez que je livre encore maintenant. Il peut faire face, il peut donner l'exemple comment vivre dans le royaume. Et Paul est satisfait de la grâce de Dieu, quelle que soit la situation qui peut venir, même inclut les souffrances. Il est avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Il dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, si vous êtes dans cet état d'esprit de foi, dans l'évangile. Ce n'est pas où vous êtes prêt pour être satisfait dans n'importe quelle condition de vie, prêt à faire face à l'épreuve et la souffrance. Examinons-nous pour voir si pas nous peut être dans cet état d'esprit-là. Et prouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Attention que vous pouvez trouver qu'il y a l'épreuve, il y a l'échec pour vous. Vous pouvez être satisfait. Mais il très clairement dit, dans Philippiens, nous finissons de lire, que lui peut livrer une vie, un combat pareil, afin qu'il aussi, vous gagnez ça l'exemple-là. Ça veut dire, c'est la volonté de Dieu. L'épreuve, pour lui, n'est pas un échec. Voilà l'état d'esprit de foi. Pour quelqu'un qui porte cet état d'esprit, l'épreuve n'est pas un échec. Il dit, verset 6, mais j'espère que vous reconnaîtrez que l'épreuve n'est pas un échec pour nous. Alors ça ne devrait pas être pour vous également. D'accord? Et pour nous terminer, nous pouvons être dans le chapitre 12, juste avant, toujours 2 Corinthiens, quand Paul peut faire face à cette échade qui est dans la chair, nous trouvons qu'il dit dans verset 9, il m'a dit, alors dans verset 8, il dit 3 fois, j'ai supplié le Seigneur d'éloigner de moi cette échade. C'est-à-dire, quelque part, ça vraiment tu peux gêner. Quelquefois naturel quand nous les, comment dire, qui ban une situation, une épreuve, écarte de nous. Comme si l'humain, nous la chair pas capable de prendre ça. Mais nous ne sommes pas supposés prendre ça par nous la chair, nous. Nous ne pas vivre par nous la chair, nous. Nous sommes supposés prendre ça dans l'esprit, avec nous les cœurs. Et heureusement que Dieu dit à lui, ma grâce te suffit. Qu'il veut dire, reste un esprit de foi. Ma grâce est suffisante, plus que suffisante pour toi.
Mets ta confiance dans ma grâce, mets ta confiance dans ma puissance. Et reste satisfait, reste content. Je vais être à l'œuvre. Quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est comme Dieu nous donne une position faible. Nous devons accepter cette situation-là. Nous faibles. Nous pas essayer par nous la force à résister. Paul Tipérode, dans cela, c'est de résister cela. Qui ça être épargné. Il est épargné de cela. Mais ça arrive nous aussi. La chair reprend le dessus. Mais nous devons gagner l'équerre qui est faible, qui laisse l'y faire. Et qui n'a pas revendiqué, qui n'a pas résisté à cela. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et c'est ça qu'il est bien découvert, la puissance de Christ. À nous découvre la puissance de Christ avec un cœur totalement soumis, satisfait, et laisse le Seigneur démontrer nous sa grâce. Démontrez-nous comment suffisant et puissante est sa grâce dans la situation. C'est pourquoi je me plais. Trouvez, quand nous lisons Philippiens, il s'y plaît dans toutes les situations, il s'y trouve, Dieu prend soin de ses besoins. Encore, il dit, il n'est pas insatisfait là. Ça plaît, là, il est satisfait là. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Allah qui nous a appelés, frères et sœurs, de vivre pour Jésus et avec lui. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous devons retourner dans l'état comme cela pour laisser le Seigneur prendre soin de nous et nous capables reste satisfaits. Si jamais, frère, sœur, te trouves-toi dans une situation que te la chair peut reprendre le dessus, tout de suite, à nous aller vers le Seigneur, à nous rectifier nous les cœurs. Nous pas besoin de condamner, mais Jésus, pardonne-moi, mollet, gagne sa l'état de cœur et expérimente la suffisance et la puissance de ta grâce. D'accord? À nous remercier le Seigneur ce matin pour chacun de nous, qui se grâce visite-nous dans nos maisons, la continuité qui nous peut suivre en ligne. C'est un grand cadeau qui nous est capable d'être en ligne comme cela et communique l'Évangile régulièrement. Et nous comptons qu'ils soient capables de suivre. Alors, nous remercier le Seigneur. Seigneur, je veux te remercier pour chacun de mes frères, mes sœurs qui écoutent l'Évangile ce matin, qui écoutent l'Évangile. Cette semence, Seigneur, est une semence puissante. Elle est la vérité. Elle va de l'avant pour rendre libre les cœurs. Merci, Seigneur, que sa semence-là peut être arrosée, qui te pour continuer à faire ton œuvre dans le cœur de chaque frère, chaque sœur. Et que l'esprit de l'Évangile, l'esprit de la grâce, l'esprit de foi pour saisir un chacun de les cœurs. Et une satisfaction, un contentement pour animer notre Seigneur. Même si c'est arrivé fauté, mais très vite, c'est pour redresser, c'est pour vivre dans le royaume de Dieu, de la manière que toi t'en qui nous vivent dans ça l'état de cœur là. Bon, remercie-toi qui te conduit à Zot et Saint-Esprit le moindrement qui est une petite déviation, se trop écarté, te parle à Zot les cœurs, te parle dans les cœurs, afin que nous tous nous alignent nous et nous pas vivre comme ce que le peuple d'Israël vive. Nous pas retourner dans ce qui nous était, mais nous satisfait quand nous étions aujourd'hui. Bénis autres, Seigneur, à l'instant même, te prends soin des autres. Si je gagne une épreuve, même en ce moment, te pour prendre soin d'un chacun d'eux, te pour pouvoir, te pour intervenir, c'est pour toute ta puissance à l'œuvre. À toi seul soit toute la gloire ce matin. Et moi, tu voulais un petit moment adresse à certains qui pensent encore comme Jésus ce matin, qui vivent totalement, tout le temps, dans l'état insatisfait, et qui ne pas connaissent la grâce de Dieu du tout, pas ne goûter encore. Ce matin, moi, je suis content de prier avec vous pour réaliser que Jésus, quand il donne la vie à la croix, c'est pour venir sauve-nous et délivrer-nous dans l'état pécheur. C'est ça qui plie mauvais, dangereux pour l'homme, qui reste dans l'état de péché. Ce matin, si vous désirez reconnaître
que Jésus parle dans les cœurs, qui se bonté sur l'amour là pour vous, et qu'il est capable de nous, de où la vie, pécheurs, parce que nous tous, nous sommes pécheurs, nous priver de la gloire de Dieu. Si vous désirez dire Jésus, pardonne-moi ce matin, je vais accepter toi dans ma vie. Je peux prier avec Zot maintenant. Zot répète sa petite prière là après moi. Mais bien entendu, je peux prier à Jésus. Amen. Zot prêt? Prie avec moi maintenant. Jésus, je viens à toi. De tout mon cœur, je reconnais qu'il m'a fait naître un pécheur. Mon besoin de pardon. Mon repenti de tous mes péchés et mon la vie passée. Seigneur, purifiez mon cœur. Moi, accepte-toi dans mon la vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Merci Jésus, tu viens habiter en moi par ton esprit. Tu changes-moi. Tu donnes-moi un cœur nouveau, une vie nouvelle avec toi. Et mon vie, suive-toi de tout mon cœur. Merci Jésus. Amen. Et si, je t'ai fait ça la prière là, et si je t'ai bien suivre le message et je les reste en contact avec nous, si je ai besoin d'aide, je les qui nous parlent, je aide je. Il y a un numéro de téléphone, il y a une indication là l'écran qui peut paraître afin que vous êtes capable de prendre contact avec nous. Je suis bien content qu'ils soient capables de rester attentifs à l'évangile. Et je dis à vous à une prochaine fois, je suis content et le Seigneur bénit vous. Amen. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.